ça, comme a dit le collègue ici, à quelque chose de concret qui contribue au développement économique que nous sommes en train de chercher. Maintenant, nous n'allons pas rentrer dans les détails de toutes les questions pour que, par rapport au temps que nous gérons, qu'on passe à quelques recommandations que nous avons relevées pendant les échanges. Et on reviendra à la fin, au niveau disons du secrétariat, nous allons mettre tout ça en forme, on le fera relire et on verra qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il ne faut pas retenir. Parce qu'à ce stade, il faut dire que nous avons déjà fait plusieurs recommandations et ce n'est pas la peine d'en avoir des masses. Nous allons changer peut-être la façon de travailler, nous aurons plusieurs recommandations et après on va sélectionner pour voir qu'est-ce qui est prioritaire à court terme. Parce que par définition, il y a beaucoup de problèmes au niveau du secteur de l'artisanat. Il y a des défis, il y a des freins, il y a plein de choses. Mais par quoi on doit commencer? Voyez-vous? Voilà, donc je vais revenir ici, monsieur le secrétaire général, sur quelques éléments de recommandation que nous avons relevés au niveau du bureau ici par rapport aux échanges qu'on a eus. Il y a une recommandation notamment au niveau des questions, au niveau de l'ancrage institutionnel. Donc on reviendra, on va un peu clarifier ça. Sur l'implication des communautés économiques régionales. Quelqu'un en avait parlé. On voit que la CEAC vient de plus en plus, que, comme disait le secrétaire général, il n'y a que la CEAC qui a signé un mémorandum d'accord avec le CODEPA. Les autres organisations sous-régionales ne l'ont pas fait. Alors on ne peut pas aller vers l'Union africaine alors qu'au niveau des sous-régions, il n'y a que la CEAC qui a signé. Parce que l'Union africaine a 8 piliers, ce sont les communautés économiques régionales. Le CODEPA devrait d'abord signer avec même les communautés économiques régionales avant même d'aller au niveau de l'Union africaine. Donc c'est des choses qu'il faut regarder. La question sur la sécurité sociale est revenue. Il faudrait peut-être en mettre encore une couche là-dessus. Donc on verra comment retenir cette recommandation. Il y a aussi la question sur l'organisation des acteurs. Donc on verra tout ça, comme il disait, parce qu'une organisation, c'est toujours par rapport à un objectif. Et par rapport à l'objectif que nous allons retenir de notre secteur, on verra quel type d'organisation pour les acteurs. Parce qu'on ne peut pas les organiser n'importe comment, mais on les organisera par rapport aux objectifs financiers, commerciaux que nous allons définir. Une recommandation aussi sur l'harmonisation des textes. Donc nous allons creuser. Il y a une recommandation sur le système d'information, parce que ça manque. Je pense qu'il y a aussi une recommandation sur le partenariat. Quelqu'un dit qu'entre les États, comment faire pour qu'ils travaillent ensemble. Une recommandation sur les questions de financement et les questions de marché. Donc voilà quelques recommandations que nous avons pointées, mais nous reviendrons au niveau du secrétariat avec les notes que vous allez faire passer au niveau du secrétariat pour essayer un peu de bien creuser, de bien structurer ça, de façon à mieux présenter ça au ministre, que nous n'ayons pas un chapelet de recommandations qu'on ne peut même pas mettre en œuvre. Donc nous allons voir ensemble, au niveau de tout ce qu'est-ce qu'on peut faire à court terme, qu'est-ce qui peut déclencher les autres choses derrière. Sinon on va faire chaque fois qu'on sera ici, on fait des recommandations et personne ne les regarde. Donc ça c'est le travail qu'on va faire au niveau du secrétariat et vous faire une proposition avant de finaliser ou présenter au ministre. Donc, monsieur le secrétaire général, si vous n'avez pas d'autres éléments... Oh, oui. En fait, bon, on n'est pas revenu sur la question du Ghana et de la Mauritanie, parce que ça fera partie de mon exposé sur les dynamiques nationales, les propositions des nouvelles dynamiques que nous avons eu à proposer. Vous allez remarquer qu'il y a des recommandations qui ressortent sur l'intégration des politiques, la création des centres, le partenariat entre pays, entre pays et puis entre pays et puis les régions, ainsi de suite. Tout cela, demain, on reviendra là-dessus. Ça fait partie de l'évaluation des politiques nationales. Je vous remercie. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, avec le dernier mot du secrétaire général, moi, je voudrais vous dire à tous merci pour avoir été là, pour avoir suivi, pour avoir échangé. On revient, maman. Je voulais vous dire merci beaucoup pour la façon dont nous avons géré cette journée. On avait prévu arrêter à 17h30. Là, nous avons 9 minutes de plus. Donc, je voulais vous dire merci et que demain, nous allons reprendre notre journée et nous allons travailler de la même façon, de façon que
nous ayons des bonnes recommandations, de bons documents que nous allons proposer à nos ministres pour le dernier jour. Bien, donc on va faire ça. 1, 2, 3. Dossier comment l'Union africaine va aider au développement du secrétariat général du CODEPA. Parce que nous avons besoin d'un CODEPA très fort, moderne, pour accompagner l'artisanat. Bien. Donc après ce petit rappel, nous allons donc passer aux présentations de ce matin. Donc nous allons commencer par les présentations et objectifs, missions des confédérations des artisans des petites et moyennes entreprises de l'Afrique centrale et celle de l'Afrique de l'Ouest. Suivra la présentation de SAFEM, MIVA, FATOGO, SIARC, SIAO et présentation du rapport d'activité du réseau des foires et salons. À la fin, donc, nous allons clôturer cette session avec les échanges. Donc après la pause café, nous reviendrons encore ici pour d'autres présentations. Présentation sur l'état de mise en œuvre des résolutions de la 8e conférence. Présentation de la synthèse, évaluation des dynamiques nationales. Examen des propositions de nouvelles dynamiques. Donc nous irons à la pause déjeuner. Si nous travaillons bien, ça sera vers 13h30. Et au retour de la pause déjeuner, ce sera l'Assemblée générale extraordinaire des artisans en vue de la mise en place d'un bureau provisoire chargé d'organiser l'Assemblée générale constitutive du Conseil africain de l'artisanat. Ce sera en fait une réunion, tout le monde ne sera pas convié, c'est voilà. Entre artisans, et ensuite il y aura la réunion des réseaux, des foires et salons, ce sera entre eux. Donc les directeurs de l'artisanat sont liés en ce moment. Ce sera une longue pause pour les autres. Voilà, dont je viens de parler, que l'Assemblée générale ne sera pas ouverte à tout le monde, elle sera restreinte. Ça va nous donner l'occasion, notamment au groupe qui est en train de travailler sur le rapport, de continuer le travail. Parce que après donc, cette réunion restreinte, nous allons passer à l'examen et adoption du rapport des experts et recommandations. C'est vraiment le cœur de notre travail, parce que c'est ce que nous allons présenter au ministre. Voilà, donc nous allons travailler jusqu'à la pause déjeuner. Donc. Voilà, parallèlement à cette Assemblée générale extraordinaire des artisans, il y aura la rencontre du réseau des foires et salons qui va échanger sur leur programme d'activité 2017-2018 et principalement sur vraiment nous proposer un projet de programme des foires et salons que nous mettrons sur notre site. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Alors donc, rapidement, on va donc passer à la première présentation, qui est la présentation de CAPEAC. Monsieur le Président de la CAPEAC, vous avez la parole. Pour au plus 15 minutes. Hein. Voilà. Merci, Monsieur le modérateur. Je suis Monsieur Francis Tchango Bangofa,
président de la Confédération des artisans et petites entreprises d'Afrique centrale, en abrégé CAPEAC. Permettez-moi, au nom de tous les artisans de l'Afrique centrale, d'adresser nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué et qui ont soutenu la création de notre jeune confédération. Comme vous pouvez le constater à la page d'accueil, nous avons présenté nos spécificités. À l'angle côté gauche, vous allez voir les sculptures. Suivra la fonderie, et nous avons présenté la fonderie à la première étape, c'est-à-dire l'aluminium qui est utilisé par tous. Tout le monde mange un repas fait dans une marmite. Ensuite, nous avons présenté les fibres naturelles et pour finir, l'agroalimentaire. Plan. Nous allons rappeler les généralités, les éléments d'histoire, les dates clés, le positionnement et l'organisation, les missions et objectifs, les prochaines étapes. En axe 1, rappel des généralités. Nous vous avons présenté les 11 pays qui constituent la CEAC. Tout en haut, vous allez voir le Cameroun, le Burundi, l'Angola, le Congo, le Gabon, la RDC, la République centrafricaine, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, la Guinée, Quelques données. 5 zones écologiques distinctes, le Sahara, le Sahel, la savane sèche, la forêt et la savane humide. Les ressources naturelles abondantes, dont le bois, plectore des techniques détentrices des savoir-faire traditionnels liés à la valorisation des ressources naturelles, plectore des artisans et des petites entreprises dans tous les 11 États de la sous-région, absence d'une organisation fêtière des artisans et des petites entreprises, chômage et pauvreté à taux très élevés. Axe 2, éléments d'histoire et dates clés sur la CAPEAC. Quelques données. Déjà en 2010, lancement des rencontres État-CAC artisans. 2012, réunion des ministres de la CAC sur l'artisanat. 2013, création de la Confédération des artisans d'Afrique centrale, CAC à Libreville. 2014, début de réflexion avec la CAC pour l'organisation de l'Assemblée générale constitutive de la CAPEAC. 2015, signature de la décision des chefs d'État sur le développement de l'artisanat en Afrique centrale. 2016, Assemblée générale constitutive de la CAC qui devient la Confédération des artisans et des petites entreprises d'Afrique centrale, CAPEAC. Donc vous constatez avec moi que notre jeune confédération n'est âgée que de 5 mois. Axe 3, positionnement. Organisation de l'économie en Afrique centrale. Système de l'économie de l'Afrique centrale. Système de l'économie formelle, système de l'économie informelle, la CAPEAC, Fédération des artisans. Vous allez voir que nous avons cité, on a eu de la place pour mettre seulement 2, mais en fait, il devrait avoir 11 fédérations représentant les 11 pays de l'Afrique centrale. Axe 4, vision, mission et objectifs. Vision, l'Afrique centrale devrait être dotée à l'horizon 2025 d'une organisation fêtière des artisans et des petites entreprises modernes et dynamiques destinée à accompagner les États dans le développement d'un secteur aussi bien stratégique sur le plan socio-économique que culturel, longtemps insuffisamment pris en compte dans les politiques et le plan de développement.
mission. Fédérer tous les artisans de l'Afrique centrale en les aidant à mieux s'organiser autour de leurs structures fêtières nationales de leurs pays respectifs. Positionner comme un accompagnateur potentiel des États, de la communauté dans la mise en œuvre des programmes sectoriels de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises pour la diversification de leur économie, le développement, la création d'emplois, la production des richesses et l'amélioration des conditions de vie des populations. Contribuer à l'instauration et au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les populations artisanes de la zone CEAC. Initier, insister et appuyer l'organisation ou la participation des manifestations économiques et commerciales offrant des intérêts réels pour les artisans de la sous-région Afrique centrale. Explorer toutes les opportunités intéressantes, les activités ou offres de l'artisanat des organisations membres de la CAPEAC. Constituer, développer et appuyer par des moyens appropriés un cadre de concertation et de plaidoyer pour le développement et la promotion de l'artisanat dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Établir une chaîne des valeurs durables allant de la fabrication, de la production, de la transformation jusqu'à la commercialisation. Œuvrer pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des artisans dans les domaines de l'organisation, la production, la communication, la promotion commerciale et la gestion. Appuyer la recherche des débouchés commerciaux au plan national, régional et international pour les produits et les services de l'artisanat dans le cadre sous-régional et international. Inciter et appuyer l'organisation de manifestations économiques et commerciales spécialisées pour l'artisanat dans les pays membres de la CEAC. Œuvrer à faire du secteur de l'artisanat un secteur réel de développement en matière de la création des revenus, de richesses, d'emplois et d'auto-emploi, facteur de réduction de la pauvreté et de développement social. Renforcer la coopération et le partenariat avec toute structure œuvrant au développement et à la promotion de l'artisanat dans la sous-région Afrique centrale. Œuvrer enfin à la réalisation du Conseil africain de l'artisanat. Du siège. Le siège de la CAPEAC est établi à Libreville, avec une présidence tournante. Toutefois, le siège social de la CAPEAC peut être délocalisé dans tout autre pays de l'Afrique centrale sur décision de l'Assemblée générale. Des organes. Organes de décision. Assemblée générale. Organes d'exécution, le comité exécutif, le secrétariat permanent. Organes de contrôle, le commissariat aux comptes. Axe 5. Prochaines étapes. Activités à venir. Inauguration du siège. Réalisation des études nécessaires, exemple, élaboration du manuel de procédure et études de faisabilité sur le fonctionnement. Lancement du recrutement du staff du secrétariat permanent. Lancement des activités du secrétariat permanent. Renforcement des capacités des fédérations nationales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers confrères, alors nous aujourd'hui, il s'agira pour nous de présenter la conférence, la Confédération des artisans d'Afrique de l'Ouest. Je suis donc M. Tonian Amalaman, président de la Confédération des artisans d'Afrique de l'Ouest. Nous allons démarrer notre présentation par les objectifs et les missions de la Confédération des artisans d'Afrique de l'Ouest. On peut y aller. Nos missions.
Évidemment, je pense que après le passage de M. Changou, du président Changou, nous ne sommes pas tellement différents puisque nous sommes véritablement l'inspiration de la CAPEAC. Nous sommes donc la grande sœur de la CAPEAC et nos missions ne sont pas tellement différentes. Il s'agira donc pour nous de constituer une force de lutte, c'est-à-dire de travailler aux côtés des artisans et de travailler de sorte que les professionnels ne rencontrent aucune difficulté. Il s'agit donc pour nous aussi de défendre les artisans, de les accompagner dans tout ce qu'ils ont à réaliser. Vous avez simplement à constater que nous sommes donc une structure de défense, d'intégration, de développement, d'échange économique et de formation et de promotion. Dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit donc de travailler, vous pouvez avancer, hein, je vous ferai donc l'économie de tout ce qui est écrit. Il s'agira donc pour nous de travailler à faire en sorte que les artisans puissent s'intégrer, travailler ensemble, faire de sorte que nous ayons une économie pratiquement commune et que les barrages des frontières ne posent aucun problème à cela afin de pouvoir mieux vendre leurs produits et qu'il y ait un seul esprit, un esprit commun. On y va. Avancez. Non, vous êtes allé trop vite. Alors, le projet d'activité réalisé. Vous êtes allé trop vite. Vous pouvez revenir 2 minutes là. Voilà. Nos missions et nos objectifs. Il s'agit pour nous donc d'œuvrer à la pérennisation de ce type d'organisation dans les pays, inciter toutes les organisations membres à instituer des foires et expositions nationales, œuvrer à faire du secteur de l'artisanat un secteur généreux et générateur de ressources et surtout créateur d'emplois dans chaque pays membre. Évidemment, l'objectif et nos missions sont assez clairs. Nous voulons faire en sorte que le secteur de l'artisanat au niveau de l'Afrique de l'Ouest ne soit pas le parent pauvre. Il fallait pour nous donc nous réunir et nous mettre ensemble pour avoir une force suffisamment solide et faire comprendre aux dirigeants des différents pays l'utilité et l'importance, la capacité de l'artisanat à donc absorber le manque d'emploi, c'est-à-dire le chômage galopant de la sous-région. Et donc, nos missions sont assez claires à ce niveau-là. Entretenir au plan national et régional, continental ou international, des relations d'amitié et de coopération avec les organisations d'artisans dont les motivations sont conformes à ces objectifs. Évidemment, la CAO a donc œuvré à réaliser des rapprochements entre les peuples, je dirais les peuples africains et les peuples européens, asiatiques, de sorte que nous puissions profiter du travail qui a été déjà fait à ces différents niveaux, puisque eux ont déjà de l'avance sur nous. Et donc nous allons donc nous œuvrons déjà à ce niveau-là à rapprocher les peuples et à faire en sorte que les compétences soient bien partagées. Faites avancer. Projet et activités réalisées. Nous avons donc pour tout cela, et ces derniers temps, organisé à Abidjan, l'organisation à Abidjan de 2 réunions de coordination du bureau de la CAO, élargie aux autres membres en 2012 et en 2015. Mise à disposition d'un bureau pour servir de siège provisoire à la CAO, à Abidjan. Il faut comprendre que la CAO a normalement son siège à Bamako, mais dès que nous avons obtenu le poste de président de la CAO, proposé l'installation d'un siège provisoire à Abidjan, afin que nous soyons beaucoup plus accessibles. Nous avons donc travaillé à l'élaboration des projets
de texte pour le comité provisoire du Conseil africain de l'artisanat en 2015, la participation à la 8e conférence des ministres du CODEPA à Abidjan, la réalisation d'une enquête sur les métiers de la restauration et de l'alimentation, et l'organisation d'un atelier de réflexion sur la lutte contre les boissons frelatées en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Alors pour cela, il faut bien comprendre que nous avons œuvré à ce niveau-là pour la simple raison que nous, en tant que d'abord président de la CAO et président donc de la FEDACI, nous sommes aussi restaurateurs. Il était question pour nous donc de tester la capacité de nos pays à travailler ensemble pour pouvoir endiguer éventuellement quelques difficultés. L'organisation d'un atelier sur la catégorisation des débits de boissons en Côte d'Ivoire, l'organisation de la première édition du forum dénommé « Investir dans l'artisanat », expérience à partager dans chaque pays membre de la CAO et en Afrique. Effectivement, lorsque nous avons organisé ce forum, qu'il s'agissait donc pour nous de présenter à toute la Côte d'Ivoire et présenter à la sous-région la capacité que pouvait représenter l'artisanat, la puissance de l'artisanat et l'intérêt que chacun aurait à investir dans ce secteur d'activité. Nous avons même constaté que certains membres de certains gouvernements ne savaient même pas, n'ont pas véritablement la portée de ce que pouvait représenter l'artisanat. Et lorsque ils ont eu l'occasion de voir les 247 métiers exposés, ils ont bien compris la capacité de l'artisanat à, je dirais, absorber et à participer au développement de nos différents pays. Allez, avancez. Non. Encourager nos perspectives. Il s'agit donc pour nous d'encourager le financement du secteur de l'artisanat. Vous avez coupé, non? Le secteur de l'artisanat, capter des investissements. Je crois qu'il va un peu trop vite, lui. Capter les investissements, organiser la 2e édition du forum Investir dans l'artisanat, organiser Artisanat Academy, réaliser le projet Un artisan, un atelier et un toit, un exemple d'investissement dans le secteur privé. À ce niveau, je veux rappeler que nous avons, au niveau d'Abidjan, testé cela, faire en sorte que les artisans se rapprochent des industries et que les industries comprennent bien l'intérêt que représentent les artisans, puisque nous, en général, nous utilisons les produits issus de l'industrie des fois, notamment dans certains métiers, tels que au niveau de la restauration par exemple. Et donc nous avons rapproché, par exemple, le restaurateur de Nestlé, afin que Nestlé comprenne bien qu'ils ont la capacité de former les restaurateurs. Un restaurateur bien formé, c'est un restaurateur qui expose un peu mieux vos produits. Et je pense que les industriels ont compris. Et ça a été donc ce rapprochement qui a permis aujourd'hui l'organisation et la mise à disposition de 258 hectares au niveau d'Abidjan pour la construction du JDB Mall qui va accueillir pratiquement près d'1 million d'artisans. Puisque sur 258 hectares, nous aurons plus de 20 000 ateliers répartis sur différents espaces. La réalisation des tournées et organiser une assemblée générale bilan et élective de la CAO. Je pense que c'est l'une des dernières activités que nous comptons mener, qui consistera à rapprocher les artisans et à décider le renouvellement des instances. Allez-y. Non. On a oublié quelque chose. Ça, c'est les perspectives, les défis. Alors, on a un peu interverti les choses, mais c'est toujours important qu'on le sache. Aujourd'hui, nos véritables défis, c'est l'absence de financement des organisations fêtières. Évidemment, le financement des organisations fêtières reste un véritable problème. Un gros défi. L'activité financée par les responsables.
effectivement, les différents présidents sont obligés eux-mêmes de financer toutes ces actions. Pour nous, par exemple, pour la CAO, nous avons dû pratiquement financer à hauteur de plus de 80 millions en moins de 2 ans. L'insuffisance d'implication des États et des organisations financières régionales dans le fonctionnement des fêtières et l'insuffisance de formation des artisans. Le dysfonctionnement des institutions d'encadrement du secteur créé par les États et la lenteur dans la mise en œuvre du code portant organisation du secteur de l'artisanat dans l'espace UEMOA. Le grand combat qui mérite d'être mené, de sorte que si nous voulons avoir une économie harmonisée, il faut bien que nous ayons des artisans qui voient dans la même direction. Il faudrait donc que les pays travaillent à respecter le code mis en place afin que chacun puisse développer aisément et que l'artisan soit le grand vainqueur de cette activité. Vous pouvez passer. Je pense que nos perspectives sont peut-être passées avant nos défis. Eh bien, je tiens vraiment à vous remercier et bon séminaire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la CAO. Donc après la CAO, nous allons maintenant passer la parole à nos amis du Zimbabwe qui vont faire une présentation sur l'organisation des artisans du Zimbabwe. Donc pendant que les collègues du Zimbabwe sont en train de prendre des dispositions, j'annonce que devra suivre les présentations de nos amis de SAFEM, après MIVA, FATOGO, SIARC et SIAO. Government ministers, important people in this auditorium, comrades and friends, I would like to thank you all for being here in this country for CODEPA. I stand here in front of you representing Zimbabwe Applied Art and Craft Association as the national chairman. The handicrafts are a significant part of Zimbabwean and African heritage. They are a historical contribution of traditional and cultural way of life that has evolved into an economic breakthrough which has commercialized the arts and the crafts since time immemorial. We, as the Zimbabwe Applied Arts in Craft Association, are very excited about the Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicrafts, CODEPA, coming into Zimbabwe. We feel honored as a sector and are happy that our government is a member and which membership can unlock market opportunities for the handicrafts on a national, regional, as well as international level. My association is a national organization which has craft practitioners in all the 10 provinces of Zimbabwe. Members are involved in all sorts of artistic disciplines such as basketry, tie and dye, jewelry, iron, wood, stone sculpture, handmade paper, using elephant dung, which I particularly do, the elephant dung, recycled paper. Leather products, recycled bottle tops, aluminum cans we recycle.
That's to mention but a few. Our craft practitioners are from all ages, and we have cultural traditions depicted in the art and craft being handed down from one generation to another by the original custodians of the crafts. I'm happy about the prospect of an expansion of trade among CODEPA member states, because in this country, there is so much potential among our members. The quality and standards of handicrafts are amazingly high in this country because our local craft producers take handicrafts as a profession, as evidenced by the display that you can see outside. It's craftsmen at its best. We're trying to talk our members into producing crafts that's at international standard. Our sector is faced with many challenges which inhibit its local growth, however, such as the lack of visibility due to unavailability of market space and opportunities, lack of funding and improper exposure. We are a thriving industry, ladies and gentlemen, which needs support in infrastructural development to conduct our business from. And for this, we are happy that our government is constantly giving us support, which we need to market and to do our research and to link us with the outside world. The handicrafts contribute immensely to the gross domestic product of this country. So we constantly saying it has to be at par with the other industries. I am very happy that during this conference, we shall have shared market opportunities to develop business linkages between Zimbabwe handcrafters and other associations, as well as other member states. We would like to share these experiences and to develop trade partnerships, to cement craft relations through various discussions during this conference. I'm calling upon the World Crafts Body and the individual craft countries to embrace us as an association in discussions pertaining to craft producers. We want to be able to organize places where local, regional, and international tourists can access our crafts. Furthermore, we're always calling for space to establish exhibitions, training workshops, cultural exchange programs, where we can facilitate transfer of skills, from the older to the younger generations. Because the time that the older generation is doing the crafts, the young